Je sais pas si c'est moi qui deviens boomer, mais Chris que les jeunes dans les cinémas ils savent pas vivre. Hein? Juste après le petit intro de 5 minutes, backroom à l'écran, pis Chris, dans la salle, ça se mettait à crier, à applaudir comme des estis de malades. Parce que, excuse-moi, mais c'est un film au cinéma, pas un spectacle d'humour ou un show de musique. Calisse. Yes! Wouhou! Wouh! Commence pas ça, toi, avec! Excusez! Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez. Je suis en compagnie de Brian. On est allé voir le film Backrooms, ou au Québec, Backrooms, les arrière-salles. Non. What? C'est comme, parenthèse, Avengers Doomsday, là, en décembre, il va s'appeler au Québec Avengers Doctor Doom. Ça aurait pu être jour du jugement. Doomsday. Bref, c'est réalisé par Kane Parson, qui a également sur sa chaîne Kane Pixel réalisé la web-série d'où c'est tiré. Je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression qu'on a juste passé 1h45 sur un trip de LSD. Effectivement. C'était très bon, mais moi, avoir joué aux jeux vidéo Backroom, puis avoir regardé des vidéos, c'est très grand, puis c'était un bon film, c'était vraiment bon, on a aimé ça, à part, justement, le monde dans la salle, c'était bondé, c'était plein, c'était les grandes salles au cinéma à Beauport. Ouais. C'était plein de jeunes de 13-14 ans, en tout cas. Ouais. Ça c'était très désagréable, mais le film, c'était bon. Ouais. Mettons, le voir à la maison, ça aurait été plus agréable. Qu'est-ce que t'en penses? Calissement, oui, Ouais, gars. hein? Puis le film, justement, comme tu dis, c'est bon, mais moi j'ai trouvé ça dur à suivre. Là, T'es pas jeune d'avoir une idée. Quoi? À ceux qui ont déjà joué à des backrooms, je trouve que ce qui a manqué dans le film, c'est des toboggans, des balles, tu sais, des balles, là, des balles dans des jeux, là. Les acteurs, je les ai trouvés ça coche. Je sais pas toi, là, mais pour moi, globalement, le plus gros défaut du film, c'est que le scénario... Ça tenait pas de bout de pantoute. Non, je sais pas, on aurait dit... c'est comme Stephen King quand il était sa peau en écrivant Cujo, pis tout, il se rappelait même pas de l'avoir écrit. C'est vraiment... Regarde, ça aurait pu être écrit par un japonais, faire un jeu japonais de Capcom ou Konami ou whatever, c'est dur à suivre. C'était dur à suivre, mais ça restait quand même meilleur que Silent Hill 2. Bon, en même temps, je veux dire, le dernier film, ils ont enlevé tout ce qui faisait le charme du jeu, tu sais, les relations avec les personnages, toutes ces affaires-là. Donc, je veux dire, la barre t'es pas haute en partant à ce niveau-là. Puis moi, je suis quelqu'un qui a pas du tout suivi les affaires de Backrooms, mais tu sais, je me suis renseigné un minimum pour avoir une idée des lieux, puis tu sais, les affaires de chemin à l'infini. Et tu sais, je suis quelqu'un qui est claustrophobe, mais qui a de la misère dans les lieux aussi où c'est trop grand. Genre, à un moment donné, je suis allé dans l'Ikea avec ma mère et mon beau-père, puis je faisais une crise de panique à voir la grande surface. Donc, pour moi, en tout cas, au niveau atmosphère, c'était le côté le plus épeurant du film. Je sais pas toi, là, mais tu sais, outre le fait que le scénario il est dur à suivre, l'atmosphère et le fait que le film se relie pas uniquement sur des jumpscares cheap. Ouais, effectivement. C'est un sentiment de fraîcheur. D'après moi, qu'est-ce que. Ben, c'est sûr que toi, avec tes casques tout au cinéma, tu as comme un peu moins d'expérience, mais pour ce film-là, peut-être, parce qu'il y a des salles qui il y a énormément de speakers, puis il y a des speakers comme 360. Là. Oh, ça, c'est la salle. Nous autres, c'est la salle 16. Heureusement. Ouais, c'est ça, mais la grosse salle, là, je pense que ça aurait été une excellente expérience de voir ce film-là avec la salle, justement, de plein de speakers. Fait que comme ça, t'as un bruit en arrière. Ben, je sais pas si ce film-là, justement, il prend en compte cette technologie-là. Mais il y a un bruit en arrière, ben t'entends un bruit en arrière, il y a un bruit là, tu l'entends là, il y a un bruit là. Ouais, c'est comme quand on joue au jeu vidéo avec les écouteurs. Ouais, puis en même temps, je suis d'accord à dire, si j'avais pas été extrêmement sensible au bruit comme maintenant, je pense effectivement que ça aurait été la meilleure façon, mais sensible au bruit comme ce que je suis, j'aurais pas aimé ça, je pense. Je regarde, ça faisait 5 minutes que le film était commencé, j'avais déjà mal à la tête, quel Chris. Mais c'est la première fois depuis un petit bout que je sors du cinéma puis j'ai pas mal à la tête à cause du film, c'est à cause du monde. Au moins, il y a du monde qui t'a ouvert la porte. Au moins ça. Ça, c'était cool. Ouais. Des jeunes en plus. Au moins ça. Eux autres, ils étaient pas dans notre salle parce qu'ils étaient quand même. C'est ça. c'est... La direction photo puis les décors étaient... Très bien fait. Oui. Juste le fait que ça a été majoritairement, je pense, filmé
dans des studios avec le moins Fond d'effets. vert, Ouais, c'est ça. fond vert, d'après moi, c'est clair que les bouts, tout ce qu'ils traversent le mur, tout, qu'ils ont dû filmer ça avec un fond vert puis rajouter le mur en post-prod, quelque chose. Là, mais tu sais, le plus du film était fait vraiment, je pense que ça paraît énormément que c'était pas un film fait presque entièrement sur un fond vert, un fond bleu. T'sais, les décors étaient pas mal tous là. Les lieux où que tous les trucs étaient glitchés ensemble, j'avais juste l'impression d'avoir un jeu de Bethesda sans les patchs. T'as un lit qui est à travers le mur, deux chaises collées ensemble, face un patte vers le bas, l'autre patte vers le haut. C'était... Non, regarde, tout est là pour dire que l'ambiance est là. Kane Parson, qui a quoi, 20-21 ans, qui a réalisé le film, sérieusement, là, je pense qu'il y a une grande carrière qui l'attend. J'ai pas encore vu Obsession de Curry Barker, mais je pense que les deux, c'est le fait qu'il y ait plus de monde qui sortent de YouTube pour aller faire du cinéma plus mainstream. Je trouve ça extrêmement encourageant. Je sais pas prononcer le nom de l'acteur principal, Chiwetel Ejiofor. Je sais vraiment pas ce nom que j'arrive pas à prononcer. Je le mettrai ici comment il a été écrit comme du monde. Il était excellent je dirais que son personnage, outre être le personnage central principal, l'idée que, au fur et à mesure que ça avance, qu'il perde le cap, je dirais, avec la réalité, je dirais que c'est un aspect qui était prévisible, mais qui, de la façon que c'était exécuté, j'étais agréablement surpris. Toi, là, quels personnages que, dans ce film-là, tu trouvé des personnages qui étaient clichés du film d'horreur ou ils étaient relativement intelligents? Des fois, dans les films d'horreur, je sais pas si toi, des fois, c'est ce feeling-là, c'est que t'as des personnages qui sont cons, mais ils sont juste cons pour faire avancer l'intrigue, si je peux dire. Ben, au début du film, là, avec spoiler, là, en ce moment, quand il découvre le backroom, il trouve le personnage principal, il trouve un gros sac de voyage avec plein de cassettes pis tout. Mais moi, mon réflexe, ça aurait été comme plus de prendre le sac, vérifier c'est quoi qui se passe là-dedans. Avoir plus de détails là, sur les projets, en tout cas. Ouais, dans le fond, il trouve les cassettes, mais à aucun moment du film, il prend une carte, puis après, il n'y a rien qui se passe. Non, c'est ça. Ça, je trouve que c'est un élément raté, une opportunité ratée. Peut-être aussi que ça a été filmé et qu'ils ont supprimé la scène au montage, je sais pas. Mais c'est un truc, justement, où qu'après ça, il retourne avec ses employés avec une caméra pour prouver ce qu'il voit. Je pense que la première étape avant ça aurait été écouter les justifiés de tape, je veux dire. Tu sais, l'intro au début du film où tu vois pas le personnage, mais tu vois qu'il y a des trucs pour écouter autour ou communiquer avec l'extérieur. Ils sont là, mais ils reviennent pas après, ces éléments-là. C'est ça qui est dommage. Le film réussit à être creepy sans être le genre de film d'horreur qui va trop souvent utiliser des jumpscares cheap, genre La Religieuse, ces affaires-là, les derniers films Conjuring, où c'est plus des jumpscares pour camoufler un manque d'imagination. Là, ici, vraiment, là, juste le fait que ça soit un lieu hyper vaste, puis que tu aies un très bref aperçu de c'est quoi les genres de créatures. C'est comme Pop Culture Québec, tu disais ça dans sa critique, où ce que moins t'en vois, mieux c'est, comme ce genre de film-là au Blair Witch. C'est le même problème que j'avais reproché au film des Strangers de la dernière trilogie, c'est que plus que t'en apprenais sur eux, plus que ce qu'ils faisaient des inconnus, des gens terrifiants, ben ce sentiment-là s'évaporait, plus t'en apprenais sur c'était qui derrière les masques. C'est un peu le même principe ici, mais là c'est pas sur des personnages, mais sur le décor qui est... Ben le décor pratiquement on pourrait dire c'est un personnage à part entière à lui-même. Toi sur 5, sur 5 tu donnerais quelle note? 3.5, tu vois. Facilement un 3.5 aussi. 3.5 flamants sur 5. Ça va être ça pour cette vidéo critique du film Backrooms ou Les Arrières-Salles. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne et à celle de Brand dans la description. Merci. Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et Brian. Et on vous dit à la prochaine. Hey le grand, c'est quoi que t'as pour t'abonner sacrément?